Bonjour. Aujourd'hui, on va voir l'exercice numéro 7 de la fiche 3. On nous donne l'endomorphisme F, on nous donne plutôt l'application F de l'ensemble des matrices carrées d'ordre n vers lui-même qui, à chaque matrice A, associe la matrice transposée de A. Première question, montrer que F est linéaire. Alors, on va montrer que F est additive et F est multiplicative. Soit donc deux matrices A, grand A et grand B, définies par grand A égale AIJ, grand B égale petit BIJ. On sait que la somme, c'est composé des termes AIJ plus BIJ. La matrice transposée de A plus B, ce sont les termes d'indice JI pour la somme. Donc ça fait A indice JI plus B indice JI. Mais une matrice sous forme de somme peut être décomposée en deux matrices HGI, la matrice HGI plus la matrice BGI. Le terme HGI, c'est le transposé du terme AIJ. Donc cette matrice-là, c'est la transposée de la matrice AIJ. De même pour BIJ, qui est le transposé de même que BJI, c'est le transposé de BIJ. Donc finalement, le transposé de la somme A plus B, c'est égal à la somme des transposés. On va maintenant montrer que F est multiplicative. Donc il s'agit de montrer que la transposée de lambda A, c'est lambda fois la transposée de A. Alors d'abord la matrice lambda fois A, c'est lambda fois les termes AIJ. Le transposé, c'est le terme AGI. Donc ça fait le transposé de lambda AIJ, c'est lambda fois AGI. Cette matrice-là, lambda est une constante, donc on peut la sortir. Ça nous fait lambda fois la matrice AGI. Mais justement, la matrice AGI, c'est exactement la transposée de AIJ. Conclusion, transposée de lambda fois A, c'est lambda fois la transposée de grand A. Donc F, additive et multiplicative, par conséquent, c'est un endomorphisme. Montrer que F est diagonalisable. Alors on remarque que la transposée de la transposée d'une matrice A, c'est exactement la matrice A. C'est-à-dire f rang f de A, c'est A. Et donc on dit que f est symétrique, on dit aussi involutive, mais surtout symétrique. F est diagonalisable d'après l'exercice numéro 6. Donc revenir à l'exercice numéro 6, voir la question dans laquelle on démontre que tout endomorphisme symétrique, c'est-à-dire tel que f rang f égale l'identité, est diagonalisable. Troisième question, je crois. Troisième question, c'est donner les éléments propres de l'endomorphisme F, c'est-à-dire dire quelles sont les valeurs propres, quels sont les vecteurs propres, et un peu plus loin, on nous demandera aussi de diagonaliser F en donnant sa matrice diagonale semblable. Alors les éléments propres de F, on va prendre une valeur propre lambda. Si lambda est une valeur propre, ça veut dire qu'il existe un élément A, une matrice non nulle, telle que f de A égale lambda fois A. On va introduire f à gauche dans les deux membres, donc ça nous fait f au carré de A, ça fait f de lambda A. Mais f de lambda A, ça fait lambda fois f de A. Et f de A, c'est lambda au carré fois A. Parce que lambda est une valeur propre associée à grand A. Et on sait aussi que f au carré, c'est l'identité. Donc on aura l'équation. D'un côté, on aura ici grand A, de l'autre, on a lambda au carré de A. On passe tout dans un seul côté, ça nous fait lambda au carré moins 1 fois grand A égale 0. Comme la matrice grand A est non nulle, c'est un vecteur non nul, donc on va avoir lambda carré égale 1 et par suite, lambda égale à plus ou moins 1. Il y a donc deux valeurs propres possibles, lambda égale plus 1 et lambda égale à moins 1. On va voir les vecteurs propres. Donc les vecteurs propres, le premier qui est associé à 1 et le deuxième qui est associé à moins 1. Alors celui qui est associé à 1, il est défini par l'ensemble des vecteurs grand A, matrice, tel que transposé de grand A égale grand A, parce qu'on doit avoir f de A égale lambda fois A et lambda égale 1. Le deuxième sous-espace propre associé à lambda égale moins 1 est défini par f de A égale lambda fois A et lambda égale moins 1, donc ça fait transposé de A égale moins 1. Alors, l'ensemble des matrices telles que T de A égale A, ce sont les matrices symétriques. Symétriques par rapport à la diagonale principale. Les matrices de la forme T de A égale moins 1, ce sont les matrices antisymétriques, c'est-à-dire, par rapport à la diagonale principale, les termes sont opposés. Donc on a deux sous-espaces propres, E1 et E2. Alors, la dernière question, on nous dit diagonaliser la
l'endomorphisme grand F. Bien. Alors, comme il n'y a que deux sous-espaces propres, E1 et E2, et que F est diagonalisable, donc E1, si on réunit, si on prend une base de E1 et on prend une base B' de E2, quelle que soit leur dimension, ça n'a pas beaucoup d'importance. Si on prend donc une base B de E1 et une base B' de E2 et qu'on les réunit, on va trouver une base de l'ensemble E. Bien. Alors, appelons la première base E1, E2 jusqu'à EK. K, c'est un paramètre qu'on ne connaît pas pour le moment et ça n'a pas beaucoup d'importance. B', c'est K plus 1, K plus 2 jusqu'à E à la puissance grand N. D'accord? Jusqu'à E à la puissance grand N. Grand N, c'est la dimension de l'ensemble des matrices. Attention, ici, grand N, ce n'est pas le petit n, c'est n au carré. C'est la dimension de... En tout cas, si on réunit les deux bases, on doit trouver une... Si on réunit les deux bases, grand B et B', on doit trouver une base de l'espace vectoriel des matrices. Et donc, c'est normal, si on compte le premier de E1 jusqu'à EK, obligatoirement, ceux qui vont suivre, EK plus 1, EK plus 2, E à la puissance n, ça sera une base du deuxième sous-espace propre, associé à lambda égale moins 1. Et donc, dans cette base-là, qu'est-ce que je peux dire de f de E1? Comme lambda ici, c'est égal à 1, f de E1, c'est E1. Donc, si on l'écrit en colonne, on va avoir 1, 0, 0, 0, 0. De même, f de E2, c'est lambda fois E2, et lambda égale à 1, donc f de E2, c'est E2. Donc, ça fait 0 fois E1 plus 1 fois E2, 0, 0, 0, 0, le long de toute la colonne. Donc, finalement, pour tous ces éléments-là de E1 jusqu'à EK, si on calcule l'image de chaque élément E indice I, alors f de EI, c'est lambda fois EI avec lambda égale à 1. Donc, on va avoir là la colonne numéro I, il n'y a que des zéros, sauf à la position numéro I, il va y avoir le coefficient 1. Donc, c'est cette partie-là. Si on continue pour représenter l'endomorphisme F dans la base B union B', ben je calcule les éléments de la deuxième base. Si on calcule leur image par f de E indice J, c'est lambda fois E fois EJ avec lambda égale moins 1. Donc il va y avoir une colonne 0, 0, 0, 0. Au terme numéro J, à la position numéro J, il va y avoir moins 1. Et ça sera pareil pour tous les termes qui représentent la base B'. Donc finalement, dans la base B union B', la matrice, elle ne contient que des zéros, sauf en diagonale. Il y a une partie où il y a en diagonale le coefficient 1, et la deuxième partie, c'est moins 1, moins 1. Et ça, c'est une matrice diagonalisable. Donc, conclusion, on a trouvé une base B union B', dans laquelle l'endomorphisme de départ, qui à chaque matrice A associe sa transposée, nous donne, la matrice est écrite sous cette forme-là, donc elle est diagonale. Voilà, c'est terminé, à la prochaine.